un disciple zélé alla trouver son maître spirituel. Le maître spirituel l'accueillit tout à fait chaleureusement et lui posa cette première question: qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Le disciple zélé répondit: j'ai traversé 3 fois toute l'Écriture. Le maître spirituel lui répondit: bon, très bien. Mais est-ce que l'Écriture t'a traversé, toi? Pourquoi est-ce que vous êtes croyant? Pourquoi est-ce que je suis croyant? Croyant dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu de Jésus, dans le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on est croyant? Est-ce que c'est parce qu'on était dans une famille chrétienne et qu'on a hérité de ce gène, de la croyance? Ça ne marche plus, ça, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça marchait très bien dans le temps, mais ça ne marche plus du tout. J'arrête pas de rencontrer des gens qui me disent: on est une famille chrétienne, on est un couple chrétien, et nos enfants, il ne faut plus leur parler de l'Église. Et c'est très douloureux pour des parents croyants. Donc, ce n'est probablement pas un gène qui se transmet de père ou de mère en enfant. Est-ce que c'est parce que, avec votre intelligence, vous avez réussi à tout comprendre dans la Bible? Non? Eh bien, je vous félicite de votre modestie. Est-ce que c'est parce que l'Église a réussi à vous mettre le grappin dessus avant qu'il soit trop tard? Non, on le sait bien, si on est croyant, c'est qu'on a reçu ce cadeau. C'est un cadeau de Dieu d'être croyant. C'est la grâce de Dieu qui nous saisit. Nathanaël, d'ailleurs, ça veut dire cadeau de Dieu. Amada, par exemple, notre cher Amada, un matin, il ne savait pas qu'il allait devenir un disciple de Jésus. Mais il a chargé l'évangile dans son téléphone et il a été percuté par la découverte que ça, c'est la vérité. Ça lui est tombé dessus. Et ça a eu une telle importance dans sa vie qu'il a pris le risque de tout perdre, y compris sa vie, pour continuer de suivre Jésus. Saint Bernard a eu cette phrase tout à fait délicieuse. Saint Bernard disait: oui, c'est très très joli de penser à Jésus et de se souvenir des jolies choses qu'il a faites. Très bien. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. C'est de sentir sa présence là, maintenant. Le reste, c'est la théorie. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est de sentir Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actes et dans le regard de ceux que nous rencontrons. Nathanaël connaissait extrêmement bien la Bible. C'est un gaillard qui venait de Cana, un petit village à 4 km de Nazareth. Il connaissait la Bible par cœur. Alors, quand son copain, Philippe, est venu vers lui et lui a dit: hé, tu sais quoi? Eh bien, le Messie, on l'a trouvé, il s'appelle Jésus de Nazareth et c'est le fils de Joseph. Wow. Quand Philippe a dit ça, Nathanaël a dit: ça tu ne me la fais pas. Tu ne me la fais pas parce que dans la Bible, c'est pas marqué ça. Dans la Bible, c'est marqué que le Messie vient d'où? Eh bien, il y a 2 endroits.
Le Messie, dans la Bible, il doit venir soit de Jérusalem, soit d'Ephrata Bethléem. C'est ça qui est annoncé. Alors, Nathanaël, il dit, Nazareth. Non. Ce trou perdu, là? Non, 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 non. Non, c'est pas marqué ça. Puis le fils de Joseph. Non. Au secours. Non, tu t'es fait avoir, Philippe. Arrête un peu. Chut, stop. Nathanaël ne savait pas que Jésus était né à Bethléem. Il ne le savait pas puisqu'on lui dit qu'il est né à Nazareth. Voilà. Et c'est joli de voir qu'il se trompait quand même pas tout à fait. Donc, Nathanaël est hyper sceptique et Philippe a une réaction extraordinaire et exemplaire. Souvenez-vous toute votre vie de la réaction de Philippe. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a de la peine à croire en Dieu, essayez pas de le convaincre. Vous vous fatiguez pour rien, ça ne sert à rien, c'est pas votre boulot. C'est le boulot de Dieu d'amener les âmes à lui. Voilà. Laissez Dieu faire son boulot. Notre travail, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer d'amener les gens dans la présence de Dieu. Les amener, vous voyez, juste leur faire un petit déplacement. Par exemple, amener des gens au culte, ça c'est un bon plan. Ou à un autre endroit où on va parler de Jésus. Juste l'amener, sans faire des discours, en disant viens, viens, tu verras, tu risques rien, tu verras. C'est ce que fait Philippe. Et c'est une attitude exemplaire, parce qu'on réfléchit beaucoup à ce que c'est que l'évangélisation. Et le début de l'évangile de Jean nous montre que l'évangélisation, c'est juste de permettre à des gens de venir et de voir par eux-mêmes. Et de laisser Dieu faire son travail, s'il veut bien. Heureusement, Nathanaël a accepté de se déplacer. S'il était resté là où il était, on n'aurait pas ce chapitre dans la Bible. Et il n'y aurait ni de Nathanaël dans la Bible, ni de Barthélemy. Donc, Nathanaël a fait une bonne chose. Il y a une chose qui est vraiment à son mérite, c'est qu'il a accepté de bouger. Il a dit, bon, d'accord, je vais aller voir. C'est complètement fumeux ton truc, mais j'y vais. Et quand il s'approche de Jésus, Jésus a cette phrase extraordinaire, toi là, t'es un vrai fils d'Israël. Et en toi, il n'y a rien de trompeur, de faux, de rusé. Et cette parole percute une première fois Nathanaël. Cette parole le touche, cette parole l'interpelle. Et Nathanaël répond, « Tu me connais comment? Comment tu me connais comme ça ?» Voilà. Donc vous avez remarqué que ce texte nous rappelle que la seule chose importante spirituellement, c'est pas de faire des théories sur Dieu, c'est de faire une expérience personnelle de rencontre avec Jésus, comme notre Seigneur. C'est la seule chose intéressante. Tout le reste, c'est du baratin ou des bondieuseries. Rencontrer Jésus comme mon Seigneur et pouvoir le confesser ainsi. Dans ce passage d'évangile, il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. C'est un texte hyper mystérieux quand on le creuse. Et ça, c'est très intéressant de voir que la Bible n'est pas explicite et qu'elle laisse des zones d'ombre absolument inexpliquées. Par exemple, quand Nathanaël dit « D'où est-ce que tu me connais comme ça ?» on peut entendre deux choses très différentes. On peut entendre non mais comment tu sais ça déjà, hein? C'est quoi ça? Pourquoi tu me dis ça? Vous voyez,
rebelle comme ça. Et très souvent, c'est comme ça qu'on a interprété cette parole de Nathanaël. Mais on peut extrêmement bien l'entendre exactement dans l'autre sens, comme un premier émerveillement. Mais comment est-ce que tu as compris déjà ça de moi? Voyez? Et le texte ne nous dit pas laquelle de ces deux interprétations est juste. Ça reste un mystère. Il y a un mystère encore plus grand dans ce texte. C'est pourquoi Nathanaël a changé d'attitude du tout au tout en une fraction de seconde. Il y avait quoi dans la parole de Jésus qui a créé cette conversion radicale et totale? 2 secondes avant, Nathanaël était complètement sceptique, et 2 secondes après, il fait une des plus belles confessions de foi de tout le Nouveau Testament. Il n'y en aura qu'une seule aussi belle, c'est tout à la fin Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », et puis au milieu, l'apôtre Pierre qui confesse le Christ comme le Messie. Voyez, donc Nathanaël va dire une des plus grandes confessions de foi qui peut nous habiter. Qu'est-ce qu'il fait dans la parole de Jésus qu'il a compris ça comme ça? Ben, on ne sait pas. Jésus lui a dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et alors? Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu quand tu prenais un pique-nique au parc Bourget. Et alors? Ben ouais, c'est bien possible que tu l'aies vu. C'est rien de spécial à ça. C'est pas ça qui va changer ma vie, que quelqu'un m'ait vu quand je pique-nique au parc Bourget, voyez? Jésus lui dit pas autre chose. Il lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » On ne saura jamais pourquoi Nathanaël a été complètement bouleversé par cette parole. Ça a dû toucher chez lui quelque chose de très secret et de très intime. On ne sait pas quel figuier c'était. On ne sait pas si c'est parce qu'il était en train d'étudier la Bible ou de faire des galipettes sous un figuier. On ne sait pas. Mais Jésus l'a vu. Et le fait que Jésus lui dise « Je t'ai vu dans ton intimité la plus déroutante » a permis à Nathanaël de comprendre qui est Jésus. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est bien que ce soit un mystère. Qu'est-ce qui fait que vous, un jour, vous avez été percuté par l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous avez senti qu'il est là et que ce n'est pas juste un discours qu'on fait sur la divinité? Eh bien, c'est un mystère, et c'est probablement pas la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a comme un filigrane. Derrière Nathanaël, il y a Jacob. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le texte biblique juste dit « fils d'Israël ». Parce qu'Israël, c'est Jacob. Vous vous souvenez de Jacob qui était perdu dans le désert parce qu'il voulait échapper à son frère, il était en pleine déroute, et puis il se bat avec l'ange de Dieu, et il voit une échelle avec le ciel ouvert et des anges qui montent et qui descendent. Et c'est exactement la parole qui est donnée à Nathanaël. Toi aussi, tu vas voir le ciel ouvert et tu vas voir des anges monter et descendre. Et l'expérience fondamentale de Jacob, qui ouvre le chemin de toutes les fois possibles, c'est de découvrir que Dieu était là et je ne le savais pas. Il est là tout près, et je ne l'avais pas reconnu, je n'avais pas compris qu'il était vraiment là. C'est l'expérience de Jacob qui va changer de nom et qui va s'appeler Israël, et c'est l'expérience de Nathanaël. Vous verrez le ciel ouvert. Accueillez cette promesse pour vous aujourd'hui. Vous verrez le ciel ouvert.
Les magasins peuvent être fermés, les bistrots peuvent être fermés, les églises même peuvent être fermées, mais le ciel est ouvert. L'avenir peut être bouché. Les portes des prisons intérieures peuvent être bouclées. Les routes peuvent être complètement interdites à la circulation. Les relations peuvent être closes, mais le ciel reste ouvert. Ni les préjugés, ni les doutes, ni les démons, ni les folies, ni rien d'autre de la création peut refermer le ciel. Depuis Jacob et depuis Nathanaël, il y a cette promesse, le ciel est ouvert pour toi et pour moi. Et Jésus vient te dire ça au plus secret de ta vie intime, là où il sait des choses que personne d'autre ne peut comprendre. Je vous propose de terminer cette méditation par une très belle prière que j'ai reçue d'une chère amie, une prière qui nous parle de Nathanaël. Et je vous invite à la répéter très lentement, phrase après phrase, après moi. Seigneur, Nathanaël a osé dire. Il a osé dire ses doutes. Te poser des questions. Sans rien dissimuler. C'est ainsi qu'il t'a découvert. Aide-nous. Aide-nous à apprendre à te dire nos peines. Nos souffrances, nos révoltes, nos angoisses, nos questions, tout ce qui nous habite, pour que, comme Nathanaël, nous puissions te découvrir et te reconnaître Fils de Dieu et Sauveur pour moi. C'est vrai? C'est vrai.